Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes encore devant votre poste de télévision. Partout où vous nous suivez, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. La fois dernière, on avait parlé d'un thème tellement important que nous allons prendre aussi le temps de partager ça. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'abord d'une chose tellement aussi importante que le Seigneur nous a révélé, que nous pouvons interpréter d'une manière d'une autre, qui va édifier le peuple de Dieu, qui englobe presque toute notre vie chrétienne, qui nous permettra davantage d'aller dans la profondeur aussi de certaines choses, de mieux comprendre. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu se battent du début jusqu'à la fin de son ministère, de sa vie chrétienne, mais il n'a jamais abouti à un résultat escompté. Le plus grand problème, c'est quoi? C'est d'abord l'information fiable qui lui manquait. Aujourd'hui, nous voulons partager des thèmes tellement importants qui est intitulé « Les combats de la destinée ». Les combats de la destinée. Lorsque nous lisons le psaume, on peut lire ça rapidement. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Excusez-nous. Psaume 139, verset 16. La Bible dit ceci. Voilà, nous sommes au psaume 139. 139, verset 16. La Bible stipule: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existant. Et tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Voilà. Si nous retournons encore au verset 15, la Bible dit: mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Nous allons remarquer ici au verset 16 de Psaume 139, la Bible déclare: c'est quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, les yeux de l'Éternel nous voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Voilà, la destinée. D'abord, nous devons comprendre que la destinée, nous sommes venus sur la terre, nous étions destinés, c'est-à-dire pour venir vivre à la terre, c'est-à-dire envoyés pour accomplir une mission. En d'autres termes, destiné veut dire, c'est-à-dire quelque chose qui est bien préparé, bien déterminé, et qui va accomplir des choses précises. La mission bien accomplie, bien planifiée, que chacun de nous doit accomplir en ce lieu. Voilà, c'est ça la destinée. L'homme a été destiné sur la terre. En allant du jour de création, nous allons rendre compte que l'homme est la dernière créature de Dieu. Par rapport à toutes les créatures, le Seigneur a créé toutes les choses du lundi, du premier jour au cinquième jour. Et le sixième jour, il a créé l'homme. L'homme, lorsqu'il a été créé, il avait trouvé tout sur la terre. Tout existait. Tout existait, tout était déjà là. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre le plus grand problème dans notre vie, que toi, l'homme, un enfant de Dieu, tu es destiné pour accomplir une mission. Lorsque nous lisons encore Jérémie chapitre 1er, Jérémie éclaire un peu certaines choses. Jérémie chapitre 1er, on peut commencer par le verset 4 jusqu'au verset 5. C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà. Avant. Pourquoi la Bible dit avant? C'est ça les destins. Avant, avant, avant. Ça dit, tu ne parles quelque chose de hasard. Tu n'existes pas au hasard. Tu es un projet de Dieu, là où tu es. Mais comment tu dois réaliser ces projets? Il faut d'abord connaître la volonté de Dieu. Dès le commencement, le Seigneur avait planifié. Tu es venu sur la terre non pas pour s'hasarder, non pas pour déambuler, non pas pour tâtonner, mais pour accomplir exactement ce que le Seigneur t'a donné comme mission. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on se retrouve dans le tâtonnement parce qu'on ne maîtrise rien de ce que Dieu nous a dit. On ne maîtrise rien de ce que Dieu nous a révélé. On ne maîtrise rien de ce que nous devons faire. Voilà pourquoi nous parlons du combat de la destinée. Nous épinglons certains exemples dans la Bible. Je prends d'abord l'exemple de Moïse. La Bible nous parle au livre d'Exode chapitre 1er, chapitre 2 plutôt. Même chapitre 1er 2. La Bible nous parle de l'histoire de la naissance de Moïse. Afin que Moïse soit né, le diable avait déjà devancé. Il est allé inspirer à Pharaon de cette époque de proclamer une loi interdisant à toute femme juive de mettre au monde un mâle, donc ça veut dire un garçon, et qui instruit maintenant aux femmes sages. Dommage pour elles, ils ont choisi seulement de femmes sages qui étaient des juifs, qui devaient maintenant commencer à tuer les enfants mâles des juifs, pas des Égyptiens mais seulement des juifs. Pour quelle raison? Disant que ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus nombreux. Un jour, ça peut y arriver qu'un ennemi survient, ils vont s'associer avec cet ennemi qui va nous détruire, qui va nous massacrer. Voilà combien de fois le diable voyait déjà, il visait des gens, la naissance de Moïse. Il voyait des gens que Moïse viendra renverser des choses. Dans le monde spirituel, ils avaient vu des gens qu'il y aura un enfant qui naîtra parmi les Juifs qui va renverser des choses, qui va renforcer les trônes des pharaons. Voilà par rapport aux dévances des gens. Je vois encore l'histoire de Christ lui-même, qui est né à Bethléem, au temps d'Hérode et d'Antipas. Qu'est-ce qui se passe? Hérode, averti par le mage, Hérode donne une loi, ordonne maintenant à massacrer tous les enfants nouveau-nés de 0 à 12 ans. Les mâles toujours. Ils devaient être massacrés pour empêcher que Christ vit demain pour renverser certaines choses. Les combats de la destinée. Nous retournons vers l'histoire de David. David est né dans une famille à laquelle ils étaient au nombre de 8. Les 7 autres frères étaient rigoureux, vaillants, robustes, grands en taille. Et David, qui avait une petite taille, son père n'espérait même plus à David. Et tel enfant pouvait changer l'histoire de ma famille. Vous imaginez un enfant, un garçon de 14 ans qui sera installé dans la bourse, dans la forêt, pour garder seulement le brebis. Et pourtant, il y a des aînés qui sont dans la maison, qui déambulent, qui sont dans l'armée, ainsi de suite, avec le risque d'être ravagés, dévorés par un lion, une hausse. Ses papas, même, David revient à la maison, il prend un peu de la nourriture, il envoie son fils pour aller rendre visite à ses vieux, ses grands frères qui sont dans les champs de bataille, les champs de guerre. Vous imaginez, allez-y comprendre l'histoire là. Vous imaginez combien de fois c'était risquant, ça peut coûter à la vue de David, par une balle perdue, par quoi que ce soit, une flèche, ainsi de suite. Mais le père de David se permet. Et pourtant, lorsque nous sommes dans l'armée, un militaire mange aux frais généraux. Ce n'est pas aux frais individuels, et surtout dans les champs de bataille. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui sont dans les champs de bataille, que sa famille iront rendre visite à cette personne?
Mais pour David, on l'a envoyé. Nous voyons encore l'histoire de Joseph. Joseph avait de songes. Il est allé informer à ses frères et à son père. Les frères se sont dit, toi tu voulais faire quoi? Toi le petit songeur, tu crois dominer sur nous? Nous t'informons maintenant. À partir de maintenant, sache-le. Tu verras ce qui va y arriver en toi. Les jours où nous irons paître les troupeaux. Si tu nous suis, nous allons t'exterminer là-bas. Mais David, non, Joseph est resté, il n'a pas eu l'occasion de partir avec ses frères. Parce qu'on l'a déjà promis la mort. On a promis déjà la torture. Ces jours-là, Joseph n'était pas parti ensemble avec eux. Restant à la maison, mais le papa l'appelle encore, lui donnait encore le bouffe, la nourriture. La même situation avec David. On l'envoie encore pour aller donner la nourriture à ses grands frères, à ses frères aînés qui étaient là sur la montagne pour faire nourrir les troupeaux. Joseph n'a pas réclamé que non. Les grands frères m'avaient dit que lorsque je tenterai d'aller là-bas, on va me faire du mal. Il a obéi en toutes choses, avec tous les risques, et il est parti. Vous savez ce qui est arrivé. Alors, nous voyons que les combats de la destinée. Bien aimé, il y a des gens qui font ce qui ne lui appartient pas. Il y a des personnes que Dieu le voit en Europe, mais il se retrouve en Amérique. Il y a certaines personnes que Dieu te voit à l'église, mais il se retrouve au marché. Il y a des personnes que Dieu le voit dans le travail, dans le véhicule, de conduire, dans la mécanique, mais il se retrouve dans l'agriculture. Tu ne peux pas aller quelque part et inviter. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, lorsque vous priez, demandez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, on a tout intérêt de chercher la révélation de ta destinée, à connaître ce que Dieu veut pour toi, à connaître pourquoi Dieu t'a créé, à connaître pourquoi Dieu a permis que je naisse dans une famille à laquelle les parents sont des sorciers. Pourquoi Dieu a permis et il n'a pas permis à mes parents de me rendre sorcier, de m'en sorceller. Pourquoi Dieu a permis que je naisse dans cette famille, que je naisse congolais? Quel est mon rôle? Quel est mon apport pour la réussite, pour la gloire du Seigneur, pour l'évangile du Seigneur? Vous devrez comprendre ces choses. Aujourd'hui, je suis venu interpeller un enfant de Dieu. Ta destinée est cachée entre les mains de Dieu. Tu as tout intérêt de comprendre et de connaître quelle est ta destinée. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Les combats de la destinée. Il y a des ceux-là qui s'engagent même dans des combats qui ne les concernent pas. Il y a des ceux-là qui s'engagent même dans des combats auxquels il n'y aura pas la fin, auxquels il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Des genres de combats qui n'ont ni début de jour ni fin de vie. Des genres de combats qui s'engagent, que Dieu ne le voit même pas dans ces combats-là. Il y a des personnes qui s'engagent dans certaines choses à laquelle ils pouvaient commencer à inviter Dieu, à invoquer Dieu, à cibler Dieu, de lui venir en aide et le Seigneur ne viendra pas. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que c'est ta destinée? Il y a même des personnes que tu collabores avec eux. Dans le temps destiné, Dieu ne le voit pas à tes côtés. Il y a des hommes et des femmes que tu t'engages avec eux. Il y a certaines choses que tu fais dans la vie, mais Dieu ne te voit pas là où tu es. Dieu ne te voit pas là où tu es. Dieu ne voyait pas Moïse à côté de là-bas. Dieu ne voyait pas Moïse à là-bas, à Mandia. Dieu voyait Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple. Toi, tu es où, bien-aimé? Qui bloque ta vie? Qui t'a orienté? Voilà, le diable nous recherche au commencement. Au commencement de ta destin. Il veut toujours te dévier. Il veut toujours te voiler. Il veut toujours t'embêter. Il veut toujours te faire perdre. Voilà, vous verrez, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de viol. Le diable anticipe les choses. Il vient au commencement. Il sème quelque chose. Tout simplement pour voiler ta destinée. Tout simplement pour t'empêcher d'accéder dans ta destinée. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui de chercher
la volonté de Dieu dans ta vie. D'invoquer le Seigneur, de chercher la face de Dieu pour comprendre et connaître ta destinée. Tu es appelé à faire quoi? Vous imaginerez l'histoire de Jacob. Physiquement parlant, c'était condamnable de voler l'héritage, le droit d'aînesse, la bénédiction de son frère. Mais tout d'un coup, en quittant la maison familiale, il se retrouve quelque part, là il devait passer toute sa première nuit. Chose grave, pendant que tout le monde condamnait Jacob, lui-même s'est condamné, mais Dieu ne le condamne pas. Dieu l'accompagne avec des anges. Dieu l'accompagne avec les anges à ses côtés pour lui faire voir que je suis d'accord avec lui. Et je suis d'accord avec ce que tu as fait. Allez-y comprendre de telles choses. Bien aimé, imaginez si c'était toi. Bien aimé, imaginez si c'était à tes côtés. Dieu ne marche pas avec la multitude des gens. Dieu n'est pas obligé de faire une chose que les hommes lui demandent. Dieu fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Voilà pourquoi tu devais comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ne vis plus pour toi-même. Ne vis plus pour satisfaire les hommes. Ne vis plus pour satisfaire ta famille. Cherche à satisfaire ton Créateur. Cherche à réjouir le cœur de ton Créateur. Cherche à faire du bien. Cherche à être ce que Dieu a voulu que tu sois. Et d'ailleurs, toute chose a été créée par le Seigneur. Et toute chose a été créée pour le Seigneur. Si tu veux gagner toute chose, bien-aimé, tout ce que tu recherches dans le monde ne t'appartient pas. Toi, tu devais rechercher Dieu, le créateur de toutes choses, le propriétaire de ce qui est dans le monde. Tu recherches des choses qui ne t'appartiennent pas. L'homme a été créé après, il a trouvé toutes choses étaient là. Ce que tu recherches, tes recherches aussi. Mais la seule chose, tu ne comprends pas comment tu dois gagner ces choses. Je t'invite aujourd'hui à comprendre là où tu es. Est-ce que c'est planifié selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut? Les combats de la destinée. C'est le combat que tu dois t'engager nuit et jour dans ta vie pour connaître quelle est la volonté de Dieu et pour s'engager de vivre ce que Dieu t'a promis. La Bible dit, celui qui a donné la promesse est fidèle. Il a le pouvoir de parler et de concrétiser, et de réaliser. Accepte-le aujourd'hui de s'intégrer dans ta destinée. Mais je vais te dire encore une chose. Les combats de la destinée, ce n'est pas n'importe qui va se lever là-bas. Ce sont des géants qui se lèvent dans ta destinée. Ce sont des géants qui bloquent. Alors tu dois devenir sérieux avec toi-même, de vaincre, de dominer, d'avoir un esprit supérieur et de surmonter. Bien-aimé, David devait se battre avec Goliath. Moïse devait se battre avec Pharaon. Toi, tu te bats avec qui? Imagine dans ta famille. Tu as l'envie que le Seigneur te lève. Tu as l'envie que le Seigneur te bénisse. Mais tu es né dans cette famille. Regarde, tourne tes regards de gauche à droite. Vous allez constater une chose. Il y a un maître, il y a un leader, il y a une personne dans ta famille qui assujettit les autres, qui domine sur tout le monde et qui élève le diable. Et toi, un enfant de Dieu, tu es là. Toi qui es serviteur de Dieu, tu es là. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de Dieu, vous connaîtrez ce qu'il est. Est-ce que vous imaginez que le Seigneur n'est pas encore glorifié dans ta famille? Est-ce que vous imaginez que bien que tu connaisses le Seigneur, mais le diable continue, les sorciers continuent toujours à étrangler tes frères et sœurs? Il y a beaucoup de gens dans ta famille qui demeurent encore esclaves du diable. Non pas parce qu'ils se sont livrés au diable, mais parce qu'ils sont faibles devant le diable. Parce qu'ils sont faibles devant un grand-père, un oncle, une tante qui est sorcière, qui domine sur tout le monde. Je t'en supplie, bien-aimé. Je t'exhorte, bien-aimé. Prends courage maintenant. Décide-toi maintenant de prendre tes responsabilités entre tes mains. De se lever maintenant et de dire non, là il faut dire non. De se lever et de dire non, c'est fini, c'est tout aujourd'hui. De se lever et de dire que non, maintenant c'est moi. Maintenant je vais faire ceci, cela. Maintenant que la main de Dieu agisse à moi. Maintenant, je dois me lever. Bien aimé, ce n'est pas encore de demander Dieu, mais c'est d'abord de glorifier.
Lorsque le Seigneur envoie, qui c'est Jérémie, il n'avait pas dit d'abord à Jérémie de commencer à bâtir, de commencer à planter. Il a dit, tu dois d'abord commencer à ruiner. Tu dois d'abord commencer à détruire, à abattre ce que le diable avait fait. Si tu veux que le Seigneur te lève, si tu veux que le Seigneur te bénisse, détruis ce que le diable avait semé dans ta famille. Anéantis, efface le géant qui s'élève. La personne qui dit que dans cette famille, personne ne va se marier. La personne qui dit dans cette famille, personne ne sera béni. La personne qui dit, c'est lui qui détient ce pouvoir, cette domination, qu'il soit d'abord dépouillé, qu'il soit d'abord effacé, qu'il soit d'abord éliminé, neutralisé. Je ne dis pas de le tuer, mais de le rendre impuissant. Il est là, il peut être là, mais sans dominer sur tes chefs. Il n'a plus de monopole de la parole dans votre famille. Le Seigneur règne avec toi. Et il régnera avec toi. Il dominera avec toi. Prends courage d'être équipé, d'être armé comme David et d'étrangler les Goliaths de David. Lorsque le géant tombera, le plus géant qui est Jésus s'élèvera. Dans un royaume, il n'a jamais eu des maîtres. Observe bien dans ta famille. Bien que vous priez. Mais qu'est-ce qui domine? C'est la misère, c'est la mort, c'est l'échec, c'est la déception, c'est le divorce, c'est la séparation, c'est la stérilité qui règne. Non. Le Seigneur n'a jamais promis un projet de malheur pour les enfants de Dieu. Il faut que le projet de bonheur. Lève-toi, bien-aimé, pour ta destinée. Lève-toi pour combattre, pour se battre pour ta destinée. Le Seigneur te posera une question un jour. Je t'avais destiné dans cette famille. Tu as été destiné au Congo. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Quel genre de combat que tu as vécu? Combien de combats que tu as menés? Il a quel résultat avec toi? Alors observe. Regarde là où tu es. Les combats de la destinée. Bien qu'il y avait beaucoup de choses, mais Joseph n'avait pas cédé. David n'avait pas cédé. Pendant que tu dises que non, les combats, tu es combattu, le Seigneur ne te voit pas dans ce niveau-là. Tu devais comprendre que les chemins que je prêtais, il y a un maître qui est devant moi, qui me conduit, qui m'oriente, qui me dirige. La Bible dit ceci. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur n'a pas voulu qu'il prête les chemins, les raccourcis, le chemin des Philistins. Sinon, il y aura tant de guerres là-bas, ils ignoreront le Seigneur. Le Seigneur les a amenés dans un chemin trop long. Mais il ne les a pas laissés comme ça. Il les a pris en charge. Il a placé parmi eux la colonne de feu et la colonne de nuit. Pourquoi? Pour ne pas perdre le temps. Pour marcher nuit et jour, non-stop. Pour ne pas se fatiguer. Pour ne pas dormir. La colonne de feu et la colonne de nuit. Pour marcher nuit et jour. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Que tes progrès soient évidents. Là où tu es, comprends quel est le combat de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que l'Éternel veut de toi, c'est quoi? Ce que Dieu veut que tu sois, c'est quoi? Ce que Dieu veut de toi, c'est quoi? C'est ce que tu dois poser tant de questions du jour au lendemain. Dans tes prières, tu dois implorer Dieu. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'entrer dans ma destinée. Bien, si tu continueras toujours à faire ce que les hommes te disent de faire, tu n'auras pas le résultat positif. Si tu continueras toujours à faire ce que les sentiments de la chair te poussent de faire, si tu continueras avec toi, lorsque tu invoqueras le Seigneur, Seigneur, viens, soutiens mon travail. Non. Le Seigneur a dit, c'est par la sueur de ton front que tu manges. Mais quel est le travail? Quel travail que tu dois faire? C'est le travail que Dieu t'a destiné de faire. Comment tu le feras? C'est lui qui te dira la manière à laquelle tu le feras. Les lieux où tu le feras, c'est lui qui va te ramener. Comme il a amené Abraham. Comme il a amené Abraham à Canaan. Bien qu'il avait l'obstacle, bien qu'il avait un monde fou là-bas, mais Dieu a dit qu'il va accomplir les combats de la destinée. Dans ta vie sexuelle, la première personne, c'était qui? Dans tes études, au commencement, tu avais commencé comment? Là où tu travailles, au commencement, c'était comment? Au commencement, c'était qui? Au commencement, tu as fait quoi? Au commencement, c'était qui? Tu étais avec qui? Tu l'as commencé avec qui? Le destin de ta vie est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains d'un homme. Ce n'est pas entre les mains d'une personne. Ce n'est pas entre les mains de tes ennemis.
c'est entre les mains de Dieu. Prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi. Sois déterminé. Le Seigneur te donnera la victoire. Le Seigneur te donnera la supériorité de tes ennemis. Demande seulement l'esprit supérieur. Domine seulement sur ta propre vie. Je te dirai aujourd'hui, le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ton intérieur. C'est l'esprit qui te dit, ne fais pas. C'est l'esprit qui crée en toi la peur. C'est l'esprit qui crée en toi les doutes. Lorsque tu domineras sur toi-même, voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Lorsque tu veilleras sur toi-même, tu banniras les erreurs, tu banniras la peur, tu vas bannir les doutes. Tu dois vaincre avec toi-même et tu vaincras, tu iras de l'avant. Lorsque tu vaincras dans ton intérieur, l'extérieur sera plus facile. Mais lorsque tu n'as pas encore vaincu l'intérieur, l'extérieur sera plus difficile. Le plus grand combat d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qui est loin de toi. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est à ton intérieur. C'est l'esprit qui te pousse dans l'ivresse. C'est l'esprit qui te pousse de faire le mal. C'est l'esprit qui te conduit dans les découragements. C'est l'esprit qui t'interdit de prier. C'est l'esprit qui t'interdit de la méditation. C'est l'esprit qui t'interdit d'aller à l'église. C'est l'esprit qui t'interdit de faire la libéralité. C'est ton ennemi juré. Lorsque tu vaincras, tu domineras sur cet esprit et tu domineras sur ton adversaire, sur qui est le jeu. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin du temps. J'aimerais qu'un enfant de Dieu comprenne. Tu n'es pas né pour vivre toi-même. Tu n'es pas né pour réjouir les autres. Mais tu as été légué sur la terre pour accomplir une mission que Dieu t'a donnée. Mais si tu n'as pas la connaissance, comment tu peux accomplir une mission? Si tu es encore ignorant, comment tu vas accomplir ta mission? Apprends maintenant à accomplir la mission. Apprends à rechercher, à réclamer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cherchez, vous trouverez. Réclame le Seigneur. Demande au Seigneur qu'il t'accorde cette grâce. Que tu comprennes ce que tu dois faire. Que tu comprennes ce que tu dois être. Que tu comprennes ce que tu dois affronter. Que tu comprennes qui est l'adversaire de ta vie. Les combats de ta destinée. La destinée de l'Église existe, mais la destinée d'un être humain aussi existe. La destinée de l'Église, c'est l'enlèvement. Mais la destinée de tout chrétien, c'est le millénium. Tout chrétien désire un jour vivre ensemble avec Christ. Là où Christ va régner, il sera le roi. Et observe aussi, dans la famille à laquelle tu es né là, à laquelle il n'y a personne qui a réussi, à laquelle il n'y a personne qui s'est marié, à laquelle il n'y a personne qui a terminé les études, à laquelle personne connaît Dieu, à laquelle personne persévère dans la vie chrétienne, tu as une mission à faire. Regarde-moi en face, bien-aimé. Tu as une mission à faire, c'est toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est toi que le Seigneur a établi. C'est toi qui dois changer l'histoire de ta famille. Mais seulement prends courage. Comprends ce que tu dois faire. Accepte-le que c'est moi. Ce n'est plus autre personne. Souvent dans nos familles aujourd'hui, nous disons, non, mon frère là ne veut pas prier. Voilà, nous avons des commandes de la vie. Nous devons se réunir pour prier. Non, Dieu n'agit pas avec des personnes. Il marche avec une seule personne. Accepte-le, c'est toi. Prends courage aujourd'hui. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Arrête de faire ce que Dieu ne te voit pas. Arrête d'être là où Dieu ne te voit pas. Sautez aux endroits négatifs, dans des lieux que tu ne ressuscites pas. Recherche la face de Dieu. Recherche le Seigneur, il te dira ce que tu dois faire. Recherche le Seigneur, il te dira ce que tu seras. Alors tu vas t'engager dans les combats de la destinée. Le combat de la destinée, ce n'est rien d'autre. C'est vivre selon la volonté de Dieu. Le combat de la destinée, c'est chercher à découvrir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est laisser conduire dans la volonté de Dieu. Le combat de la destinée, c'est accepter de comprendre que je suis pèlerin dans le monde. Je suis Jean pèlerin. Je ne suis pas venu dans le monde pour s'accaparer des choses du monde, pour accumuler le bien du monde. Qu'un jour je vais mourir, je vais le laisser. Un jour j'irai dans le tribunal de Dieu, je ne parlerai même pas de ces choses-là. Mais Dieu me posera des questions en fonction de ce qu'il m'a dit de faire. Il ne dira pas aujourd'hui, demain, ce jour-là, que le Seigneur, j'ignorais ce que je devais faire. Non, je t'annonce aujourd'hui, tu as tout intérêt de chercher. Est-ce que tu reconnais qu'il y a un Dieu qui existe? Évidemment, tout le monde reconnaît, même le diable. Mais est-ce que tu es retourné vers le Seigneur pour demander, Dieu,
Dis-moi ce que je dois être. Dis-moi ce que je dois faire. Pourquoi tu m'as établi au Congo? Pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans une église? Quelle est ma mission dans cette église? Tu n'es pas un fruit de hasard. Tu n'es pas un fruit de hasard dans cette famille. Tu n'es pas un fruit de hasard dans l'église. Tu as une mission. Mission accomplie pour la gloire de Dieu. Cette mission, ce n'est pas tout simplement pour se marier. Cette mission, ce n'est pas tout simplement pour gagner de l'argent. Mais cette mission, c'est propager la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Alors, bien-aimé, tu as écouté avec attention notre message. Tu as écouté avec attention notre petite exhortation de ce matin. Là où tu es, prends une ferme décision. Prends une ferme décision. Nous vous annonçons aujourd'hui que nous avons un programme de jeûnes et prières pendant 21 jours, que nous allons ainsi plier l'esprit de Daniel, les dieux de Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours. Daniel a prié. Il a l'ange qui s'amenait avec une bénédiction, une réponse de ses prières. Mais parce qu'il a interrompu la prière, l'ange a été retenu par un roi de Perse à l'espace. Et lorsqu'il a continué, il s'est réveillé dans la prière et le Seigneur a envoyé l'ange Michael pour combattre à la place de Daniel et Dieu a donné la victoire à Daniel. De la même manière, aujourd'hui c'est ton temps. Lève-toi dans la prière. Prenez le temps de chercher Dieu, de demander la face de Dieu, la volonté de Dieu. J'aimerais, Seigneur, aujourd'hui, intégrer ma destinée. Si depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais saisi ma destinée, je n'ai jamais intégré ma destinée, il est temps maintenant, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur Dieu, d'abandonner la futilité, d'être exactement ce que tu veux. Aide-moi, Seigneur. J'aimerais faire, j'aimerais entrer, intégrer dans ma, percer dans ma destinée. Aide-moi, Seigneur. La destinée de Joseph n'était pas de travailler dans la maison de Potiphar. La destinée de Joseph n'était pas dans la brousse pour paître les troupeaux. Mais Dieu le voyait à l'Égypte pour devenir un premier ministre. Quelle est ta destinée? Le père de David a voulu dévier la destinée de David. S'il connaissait ce que David devait être, s'il connaissait la volonté de Dieu, je crois que ce père, Isaïe, pouvait pousser David d'aller s'instruire, d'apprendre même la politique, d'apprendre même l'armée, pour qu'il devienne maintenant une personne efficace, parce que Dieu l'a appelé pour devenir un roi. Mais le père l'a envoyé dans la brousse pour aller causer avec les animaux, pour rester dans la forêt, apprendre les saisons qu'on va faire la culture, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais, qui t'a poussé de le faire, là où tu es, qui t'a inspiré d'être là, les amis que tu marches avec eux, est-ce qu'ils sont là pour t'aider d'aller de l'avant? Lorsque Moïse devait marcher dans sa destinée, il a posé la question de Dieu. Moi, je ne sais pas parler. Je ne parle la langue facile. Ce n'est pas Moïse qui a choisi. Pasteur, voilà, j'ai un frère, il sait parler. Est-ce qu'on peut collaborer avec lui? Non, il a posé la question au Seigneur. Seigneur, dis-moi. Moi, je ne parle la langue facile. Tu m'accordes, tu me donnes une mission si difficile. Je l'accepte, mais je ne saurais pas su parler. Le Seigneur lui-même a dit, tu partiras avec ton frère Aaron. C'est lui qui sera votre porte-parole. Bien-aimé, les personnes que tu collabores avec, les personnes que tu marches avec dans ton ministère, dans ton entreprise, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a choisi? C'est le Seigneur qui t'a dit de le prendre. Est-ce que vous savez, lorsque vous prenez une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça va créer des obstacles. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham avec Lot. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Il avait un esprit de retardement de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est parce qu'il était toujours à côté de Lot. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de prendre Lot. Tout ce qui est à tes côtés, qui t'a poussé d'être ensemble avec lui? Bien-aimé dans le Seigneur, prends une ferme décision. Regarde, observe un peu ta vie. Regarde là où tu es. Tu es là pour l'intérêt de Dieu ou pour tes propres intérêts. Tu es là pour qui? Prends le temps maintenant de réfléchir. Prends le temps de comprendre, de se débarrasser de ces choses-là. Accepte de vivre maintenant pour le Seigneur. Si hier tu vivais pour toi-même, tu vivais pour ta famille, tu vivais pour le monde, apprends maintenant à vivre pour ton Créateur. C'est lui qui t'a légué sur la terre. C'est lui qui t'a créé, qui t'a envoyé. J'aimerais que ce matin, que tu comprennes que non, je dois aussi vivre pour l'Éternel. Je suis créé pour vivre pour Dieu. La Bible dit, Dieu créa toutes choses pour sa gloire. Quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Comment intégrer ta destinée? Tu es où avec ta destinée? Dans ta destinée, tu es à quel niveau?
Qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé dans la vie? Ce que tu devais faire pour lui. Ce que tu seras, tu deviendras pour lui. Avez-vous l'occasion de comprendre ces choses? Avez-vous l'occasion de comprendre certaines choses et de connaître ce que Dieu fait? Voilà, bien-aimé, je vais prier pour une personne qui a compris ce message. Je vais prier pour une personne qui pose tant de questions. Je suis au bout de mes forces. Tout ce que je tente, rien n'aboutisse, rien ne ressuscite. Mais oui, c'est parce que tu touches à tout. Parce que tu touches là où Dieu ne t'a pas dit de toucher. Je t'attends, je touche à tout, rien ne marche. J'ai tenté le commerce, ça n'a pas tenu. Les études, ça n'a pas tenu. Le foyer, ça ne tue même pas. Au juste dans ma vie, qui m'a sorcelé. Bien aimé, les premiers sorcelles de ta vie, c'est ton ignorance. Lorsque tu es ignorant, tu vas vivre des choses qui ne t'appartiennent pas. Voilà pourquoi je t'invite maintenant. De comprendre ce que tu dois faire. Invoque le Seigneur. Demande au Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Je t'ai condamné à maintes reprises. Je croyais que c'est les ennemis qui étaient à la base de ma souffrance. Je croyais que c'est Dieu qui a voulu. Non, je me suis rendu compte que c'est mon ignorance qui me condamne aussi. L'ignorance tue. Voilà, rien n'aboutit dans ma vie parce que je suis ignorant. Je n'ai même pas eu le sentiment de chercher mon Créateur, qu'il me dise pourquoi il m'a créé. Vous savez, même Ève s'est trompée dans le jardin. Vous imaginez, elle a trouvé le jardin bien planté. Elle devait comprendre qui est, elle devait d'abord chercher qui est l'auteur de ces jardins. Qui avait planté ces jardins? Parce que c'était bien planifié. S'il retrouvait les jardiniers devraient lui explorer le jardin pour ne pas aller rencontrer de serpents. Mais parce qu'elle-même tâtonnait, cherchait, voilà pourquoi elle a rencontré le serpent. Cela veut dire quoi? Lorsque dans la vie, même dans la vie chrétienne, tu recherches toujours, tu t'attends, tu vas croiser le diable dans ton chemin. Mais lorsque tu marches avec la révélation de Dieu, le Seigneur va te préserver certains endroits que tu n'arriveras pas. Impose ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Prie avec moi. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu as voulu aujourd'hui nous parler. Nous devons s'engager dans nos combats, dans les combats de notre destinée. Notre première destinée, c'est l'enlèvement. Notre seconde destinée, c'est le millénium, là où tu nous attends, de nous faire glorifier toute notre vie. Mais nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, voilà combien de fois le peuple de Dieu est ignorant. Combien de fois mes frères et ma sœur est ignorant. Mais ma prière est que, Seigneur Dieu, que tu renouvelles son intelligence, que tu illumines les yeux de son cœur, les yeux spirituels, pour qu'elle sache combien est grand la promesse que tu nous as donnée. Combien est insondable la puissance du siècle à venir. Éternel, merci. Merci pour ce message. Merci parce que tu as touché le cœur de mon frère et de ma sœur. Merci parce que tu as édifié, parce que tu as poussé maintenant ma sœur de commencer à chercher ta volonté, de commencer à faire que ta volonté, de commencer à s'abandonner entre tes mains, de se retirer là où étaient les intérêts charnels. Merci Père, sois avec nous. Agrée, accueille ma sœur, mon frère. Sois favorable avec lui. Oriente-lui maintenant dans sa destinée pour faire ce que tu as voulu qu'il fasse. J'anéantis tous les esprits qui bloquaient sa destinée. Les démons de contrôle, les démons de blocage, de déviation, les esprits de l'erreur soient anéantis. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, nous serons encore le jeudi prochain pour une émission que nous allons encore balancer la semaine prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Foi de Vainqueur TV, pour suivre nos directs. Nous vous invitons de connaître le Seigneur, de s'attacher dans notre chaîne, vous ne serez jamais déçus. Et à chaque fois, l'occasion nous sera offerte, nous serons devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il vous accorde sa grâce. Merci.